où mène la haine. Vous avez quel âge? 14 ans? 15 ans? Parmi vous, il y en a qui font plus âgés, qui font plus jeunes. Moi, j'avais un neveu qui avait 14 ans. Ils ne l'ont pas laissé vivre. Il a vécu un peu, parce qu'il avait 14 ans et qu'il en paraissait un peu plus. Mais il n'a pas supporté ce qu'on lui faisait faire comme travail. J'avais un petit frère qui avait 12 ans. Il n'aura jamais eu votre âge. On ne l'a pas laissé vivre. Pourquoi? Parce que nous sommes nés juifs. Hitler avait la haine des juifs. Et cette haine, voilà où ça a mené. À cette chose impensable qu'il a préparée à l'avance. Et c'est ça qui est terrible dans le nazisme, c'est que c'est une guerre, vous avez deux ennemis qui sont là, si c'est pas lui qui tire, ça sera l'autre, donc il faut se défendre. Non, il avait la haine des Juifs, et toujours, dès quand il a écrit Mein Kampf, c'était avant, à peine qu'il était arrivé au pouvoir, même pas avant même, il avait déjà préparé ce travail. Il voulait éliminer tous les Juifs d'Europe. En France, ça n'a pas trop marché parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont quand même caché des Juifs. On les appelle des justes maintenant. Mais dans certains pays, comme en Pologne par exemple, eh bien là, je peux vous garantir qu'il y en a eu énormément qui ont été assassinés. Donc Hitler a la haine des Juifs, il gagne très facilement la guerre, et la première chose qu'il faisait quand il rentrait vainqueur dans un pays, il s'attaquait aux Juifs. Et les lois anti-juives, il les avait préparées à l'avance. C'est ça qui est terrible, que par haine, on puisse se réunir et chercher ce qu'on peut faire pour tuer des gens. Donc Hitler veut tuer les Juifs, il gagne la guerre de 39-40, il arrive à Paris, il y a eu beaucoup d'interdits. Les Juifs n'avaient plus le droit d'être en contact avec les non-Juifs. On les appelait des Ariens. Donc, tout ce qui était commerce, terminé. Les médecins, les chirurgiens, les professeurs, les artistes, plus le droit. On est Juif, on n'a plus le droit d'être en contact avec les Ariens. Mon père était un petit fabricant d'imperméables. Eh bien, il n'a plus le droit de travailler. Des gens venaient à la place des patrons, ils volaient le commerce des autres. Hein. Donc, on voyait, à l'époque, il n'y avait pas la télévision. Quand on allait au cinéma, c'est là qu'on voyait quelques images. Et on voyait comment que les nazis traitaient les Juifs en Allemagne, en Pologne. Et mon père disait toujours, vous inquiétez pas, en France, ça n'arrivera pas. On est français, parce que mon père était né à Paris, il avait fait la guerre de 14, il avait eu 7 enfants, 6 filles, un petit garçon, tous nés à Paris, mais j'avais 3 sœurs qui étaient mariées avec des hommes qui ont fait la guerre de 39-40, un même était prisonnier de guerre. Donc mon père nous rassurait, vous inquiétez pas, les Français, en France, on nous protégera. Ben, ils nous ont drôlement protégés, oui. Donc, on a confiance, on n'essaye même pas de partir, il n'en est pas question. Il y en a qui sont passés, parce que vous savez aussi que la France a été partagée en deux. Il y avait la zone occupée et il y avait la zone libre. Et en zone libre, les Allemands n'étaient pas allés en zone libre. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais il y avait les Français, dont Pétain était le commandant, avait pris la zone libre. Donc, beaucoup sont passés en zone libre. Ils étaient quand même un peu plus libres, parce que déjà, en zone libre, il n'y avait pas le port de l'Étoile. Donc, les Allemands sont conquérants. Les lois, c'est aller se faire recenser dans les bureaux de commissariat. Donc, on a été se faire recenser. On en est sorti avec la carte d'identité, un beau tampon juif en plein milieu, avec des étoiles en tissu jaune, bordé de noir, qu'il fallait coudre solidement sur les vêtements
côté gauche, et surtout, si on était contrôlé, ne pas le cacher. Donc, on a fait tout ça. Il fallait rendre les postes de TSF, les vélos, on n'avait plus le droit de faire de sport, et pour moi, c'est ça qui a été terrible, c'est que j'aimais bien le sport, j'aimais bien aller à la piscine, et bien terminé, maintenant c'est fini, j'y ai plus le droit. Donc, on a accepté tout ça, et on a vécu comme ça jusqu'en 1942. En 1942, un soir, on est en train de dîner, un monsieur frappe à la porte. À l'époque, on ne regardait pas par le petit trou pour voir s'il y avait quelqu'un derrière la porte et qui il était. On ouvre à tout le monde, on n'avait peur de rien. Donc, on ouvre, ce monsieur se présente, il travaille à la préfecture de police. Quelqu'un nous a dénoncés.